sommes heureux d'être avec vous ce matin pour un petit commentaire de texte. Nous espérons que celui-ci vous plaira. Si c'était le cas, nous aurons l'occasion, selon vos prières bien entendu, de faire celui-là de façon plus régulière encore. Aujourd'hui, il s'agira de 2 Corinthiens au chapitre 4, où il est écrit comme titre « L'Évangile voilé à certains ». Et nous allons faire la lecture de 4 ou 5 versets et le commenter avec Catherine. Le texte nous dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules de ce siècle, dont Dieu a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà donc le texte et probablement vous avez vous-même des commentaires à faire sur ce texte, mais nous allons donner nous aussi quelques commentaires. Catherine, as-tu un commentaire ? Oui, tout d'abord, le premier texte est très encourageant parce qu'il nous dit puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Et effectivement, je trouve cela encourageant parce que Dieu, à travers l'Évangile, nous donne cette merveilleuse bonne nouvelle et nous n'avons pas des raisons de nous décourager. Nous ne devons pas perdre courage. Alors, moi, ce que j'ai noté aussi, c'est ce passage. Effectivement, comme tu l'as dit, on ne doit pas perdre courage, on doit se fortifier dans ce monde de plus en plus difficile, pour pas dire de plus en plus dangereux. Mais ici, le thème, c'était « L'Évangile est voilé à certains ». Alors, nombreux sont même les chrétiens, car certains ici, il s'agit particulièrement des chrétiens, bien sûr des païens, ça va de soi, mais aussi des chrétiens à qui l'évangile est voilé. On sait d'ailleurs que dans la loi d'Israël, il fallait que lorsqu'ils priaient, ils se voilaient la face. Oui, en Israël, lorsque les prêtres priaient avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ils se voilaient, ils mettaient leur voile sur la tête pour pouvoir prier. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a demandé aux chrétiens de ne plus se voiler la face. Et c'est pourquoi le thème de cette petite lecture de 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit que si l'évangile demeure voilé, vous le savez, les Juifs continuent de mettre le voile sur la tête lorsqu'ils prient. Certains chrétiens prient aussi la tête voilée ou mettent un chapeau sur la tête, alors que il est demandé de se découvrir la tête lorsqu'on rentre, on parle des hommes bien entendu, lorsqu'on rentre dans une église ou lorsqu'on annonce l'évangile du Christ. Et comme il est écrit ici, si l'évangile demeure voilé pour certains, autrement dit, si certains restent peut-être dans l'Ancien Testament ou ne comprennent pas l'évangile dans sa plénitude, c'est parce que ils n'ont pas accepté la plénitude de la gloire de Dieu, c'est-à-dire le texte biblique
n'acceptant pas le texte biblique qui est la gloire du Christ, et comme il est dit lui-même étant la gloire de Dieu, automatiquement l'évangile est voilé pour eux. Et je vous en démontrerai ensuite un exemple. Oui, ce que tu dis me fait penser effectivement à ce talid, ce voile que les Israélites mettent quand ils prient, et qui montre, qui est en fait un synonyme pour les Israélites. Ils disent nous sommes dans la honte, donc ils se couvrent pour s'approcher de Dieu parce qu'ils sont dans la honte. Et ce voile bien sûr est enlevé parce que cette honte, quand on connaît le Christ, disparaît. Et donc effectivement, c'est pourquoi Saint Paul dit que c'est une honte pour les hommes d'avoir la tête couverte, et que pour les femmes, c'est au contraire une nécessité. Mais pour les hommes, effectivement, tous ceux qui continuent à mettre, y compris d'ailleurs le pape, qui met la kippa, ou enfin il n'appelle pas ça la kippa, mais en fait c'est la même chose, montre en fait une honte sur la tête de ces hommes, alors que Dieu dit que cette honte est enlevée. Alors je vous avais promis un exemple, eh bien voici un très clair, c'est le verset 4. Donc 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, où il est dit, dans notre texte, notez-le, pour les incrédules de ce siècle, dont Dieu a aveuglé l'intelligence. Et vous le savez, la plupart des traditions de type vulgate écrivent ici que c'est le diable qui les aveuglerait. Dans la réalité, ce n'est pas du tout ce que dit le texte grec. Le texte grec dit bien que c'est Dieu qui a aveuglé l'esprit des incroyants, des incrédules, et non pas le diable. Bien sûr, le diable les aveugle aussi, mais celui qui permet cela, c'est Dieu, parce qu'ils sont incrédules. Donc Dieu les laisse aveugler. On se rappelle dans le cas de Michée, par exemple, comment Dieu avait permis qu'un ange aille tromper les faux prophètes à cause de leur fausseté, à cause de leur erreur. Et ces faux prophètes avaient du coup dupé les Israélites, et ils n'avaient pas écouté les paroles du prophète Michée. Donc oui, c'est bien Dieu qui aveugle les incrédules afin qu'ils ne comprennent pas la Bible. Alors, nous relisons le texte tel qu'il est écrit. Pour les incrédules, y compris les chrétiens incrédules, peut-être ceux qui nous écoutent et qui demeurent incrédules, pour les incrédules de ce siècle dans lequel nous vivons, dont Dieu lui-même a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Oui, aussi on comprend bien que ce texte n'est pas une question d'interprétation, parce que c'est Irénée de Lyon qui explique d'une manière très détaillée en fait ce texte pour bien montrer que Saint Paul, lorsqu'il a écrit, parlait bien de Dieu et non pas du diable, mais de Dieu qui aveugle. Et il prend pour cela d'autres exemples d'ailleurs. Il prend le cas de Pharaon, où il est dit Dieu a endurci le cœur de Pharaon, et d'autres encore exemples de l'Écriture pour montrer que Dieu, dans certaines circonstances, permet cet aveuglement pour que les personnes ne voient pas et ne s'avancent pas vers lui dans la mesure où ils sont incrédules. Donc voilà, nous venons d'expliquer, n'est-ce pas, clairement ce texte de l'Écriture qui lui-même est tellement clair, à savoir qu'il y a un voile qui demeure pour ceux qui sont incrédules, pour ceux qui ne croient pas. Par exemple, lorsqu'ils veulent appeler Jésus Yeshua au lieu de Jésus, et tant d'autres choses semblables, lorsqu'ils prient en mettant, comme il a été dit, le talid sur leur tête, lorsqu'ils veulent retourner à la loi, lorsqu'ils ne veulent pas écouter, lire, comprendre la parole de Dieu, oui, un voile demeure sur eux, et ce voile, c'est Dieu qui permet qu'il soit mis. Quant à nous, comme il est dit au verset 5,
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Cette lumière qui brille du fond des ténèbres, c'est celle que nous aimons à vous dire, à vous montrer, jour après jour, instant après instant, parce qu'elle est resplendissante dans la parole de Dieu pour peu que nous la suivions. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec nous, qu'il vous accompagne, que cette journée soit pour vous une journée bénie.